Alors, je voudrais parler aujourd'hui de l'envie, un péché capital que nous connaissons tous, évidemment à l'époque actuelle, assez pesante. C'est très actif, l'envie d'avoir les vaches du voisin, d'avoir la femme du voisin, d'avoir le travail du voisin. Enfin, c'est pathétique en réalité l'envie qui peut tous nous toucher, bien entendu, puisque ce n'est pas un moteur. C'est bien pour ça que c'est une énergie négative ou un péché. Ce n'est pas du tout un moteur. Personne ne peut prétendre avoir réussi à avancer dans sa vie, amoureuse ou professionnelle, par l'envie. C'est-à-dire que pour avancer dans la vie en regardant les autres qui peut-être avancent plus vite que nous dans certains domaines, on est obligé bel et bien de transformer cette énergie malsaine en une force positive. Personne ne peut le nier. Ça s'appelle la compétition, mais la compétition positive. Donc l'envie, quand on la ressent pour les autres, comme comment dire, comme on la ressent comme quand on pense qu'on est victime de l'envie des autres, plus exactement, c'est que c'est déjà dans notre âme. Le travail de méta-hypnose, à quoi il sert? Il sert justement à voir ce qu'il y a dans notre âme et où se trouve cette envie. On se dit, voilà, le patient veut me voir, les gens me jettent de l'envie, me regardent, m'empêchent d'avancer. Bon, tout un tas de choses qui arrivent à énormément de personnes. On va voir dans son âme, à travers des régressions, bien sûr, ou à travers un scan de son corps, où se trouve cette envie, d'où vient-elle? Et on va nécessairement découvrir qu'il y a plusieurs niveaux dans l'âme. Évidemment, on va découvrir l'envie, le dessus de la soupière, c'est-à-dire ce que je viens de citer, l'entourage proche, euh, le cadre professionnel, il y a beaucoup de compétition, la peur de perdre son boulot évidemment peut rendre envieux. On va découvrir tout ça, ce qui sont des énergies, des émotions de base, qui sont très faciles à libérer en méta-hypnose, rassurez-vous. Ça, c'est un premier point d'allègement pour vous, pour avancer. Après, on va découvrir une deuxième couche au niveau de l'envie, certainement au niveau de votre enfance. Bon, vous pourrez trouver, je ne sais pas, des frères, des sœurs, voire des parents qui peuvent envier leurs propres enfants. Ce sera la deuxième couche. Pareil, c'est relativement facile à découvrir et à libérer. Ce n'est pas une méthode de travail énergétique, puisque je ne vous touche pas. Ok? C'est vous qui voyez, sentez, écoutez, et moi je vous guide pour libérer l'envie. Quand on la découvre, on la voit, on se doit bien, on la libère. C'est la technique. Ça marche parfaitement bien. Et après, on va pouvoir aussi voir à un niveau plus profond de votre âme l'envie, c'est vous qui décidez bien sûr, l'envie gravée dans votre âme et que vous payez aujourd'hui dans votre vie présente, qui est votre propre envie. Quand vous avez été envieux vous-même aussi peut-être dans une autre vie. C'est un exemple, bien entendu. Vous avez peut-être été envieux vous-même tout simplement dans votre enfance. C'est évident. Mais enfin bon, n'ayez pas peur des vies antérieures, etc. Une fois que vous serez connecté avec une vie antérieure, vous comprendrez que c'est quand même quelque chose digne d'intérêt. Ça, c'est sûr. Donc l'envie, en fait, on va donner un exemple imaginaire. Vous avez été dans une vie antérieure un conquistador. Vous avez traversé les mers. Vous imaginez un peu les bateaux, la crasse, l'état de folie des gens qui étaient sur les bateaux, totalement possédés par l'envie. Probablement par d'autres choses, mais en tous les cas totalement possédés par l'envie. Comment peut-on prendre le risque de traverser des mers avec les dangers, l'insécurité énorme de l'époque par envie? C'est-à-dire que c'est vraiment une possession spirituelle, l'envie. C'est comme un démon intérieur. C'est vraiment un exemple que je donne, mais bon, les conquistadors, d'une certaine manière, étaient possédés par l'envie, parce que
Il voulait, il y avait l'appât du gain. Bon, je parle pas de l'aspect d'évangélisation, etc., de conquête. Je parle de l'homme. L'homme qui voulait aller avoir l'or, avoir des richesses, sauver sa peau. Il y a d'autres énergies là-dedans, je suis d'accord, ok, de survie, etc. Je suis d'accord. Mais en tous les cas, il y a l'envie. Donc c'est quand même quelque chose de violent, de violent. C'est un exemple. Ça veut dire en fait que quand un patient va se connecter à un niveau vraiment profond de son âme pour se libérer de l'envie, il va se libérer de l'envie qui était gravée en lui très profondément et que du coup, forcément, il retrouvait chez les autres. Hein, et ça, c'est automatique. Il l'a retrouvé chez les autres, il l'a suscité chez les autres. Ce qui est en nous, on va le susciter chez les autres. Bon, c'est les psys savent en parler mieux que moi. Bon. Mais en tous les cas, lors d'une séance de méta-hypnose, et en une seule séance, ça peut être libéré d'une façon phénoménale. Vraiment phénoménale. C'est hyper important. Parce qu'une fois que vous vous libérez de ce mal, vous pourrez avoir des rechutes, hein, on peut tous rechuter. Mais en tous les cas, une fois que vous vous libérez de ce mal, vous allez réussir à avancer librement sans vous soucier de l'envie des autres. C'est pas que l'envie des autres va cesser, bien sûr que non, elle va pas cesser. Mais vous allez avancer librement. On va vous balancer de l'envie par rapport à votre travail, par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à votre façon de vivre, de penser, etc. Bon, vous serez beaucoup plus indifférent. Après, vous pouvez trouver cette indifférence d'une autre manière, par d'autres pratiques, bien entendu. Mais en tous les cas, par la méta-hypnose, vous pourrez faire un grand pas. Vraiment un grand pas. Voilà. Donc, si vous avez du mal à avancer parce que vous pensez que l'envie des autres, c'est vraiment un frein, c'est vraiment quelque chose de lourd, qui prend beaucoup de place, que ça vous rend d'une certaine manière paranoïaque, vous pouvez vous en libérer. Vraiment, faites-moi confiance, vous pouvez vous en libérer. En une séance, déjà, il y aura une bonne partie du bagage qui va sauter. Et vous pourrez approfondir par une seconde séance, parce qu'une séance a toujours ses limites, bien entendu. Je peux vous assurer que votre vie va changer, sans aucun problème. Donc voilà, contactez-moi si ça vous intéresse et on pourra organiser ça.